Bien, donc on peut démarrer. Alors, il y a quatre... faire une déclaration préalable aussi avant de démarrer. Alors, je vais peut-être d'abord excuser les absents. Hein, je vais faire une déclaration tout à l'heure. Donc, Jean-Luc Gaest est absent et donne procuration à Lauriane Cotter. Katia Converset est absente et donne procuration à Daniel Toupiol. Cindy Peter est absente et donne procuration à Jean-Maurice Attenberger. Claude Huard est absent et donne procuration à Marc Clément. Voilà, tu peux y aller. Bien. Voilà. Tu peux rester assis aussi, comme tu peux s'entendre. Vous pouvez me lever aussi. Comme tu veux. Ouais, je sais ce que je veux. Madame le maire, en date du 9 avril, dans les colonnes de l'Alsace, vous avez lancé un appel à la responsabilité. Ou vous avez le sens de l'humour, ou vous n'avez rien compris à ce que vos 8 conseillers, mesdames Cachou, Converset, Cotter et Dupont du Feutrel, ainsi que messieurs Frey, Geist, Lossel et moi-même, vous disent depuis plusieurs mois, accompagnés en ce sens par une partie importante de la population. Vous avez pu le constater, nos propos et nos actions répondent par eux-mêmes et constituent à eux seuls leur justification en tant que réponse à votre appel. La responsabilité en tant qu'essence de l'éthique ne repose pas uniquement sur une volonté indépendante de vos 8 conseillers, mais sur l'appel de notre population qui seule donne du sens à notre liberté en investissant pleinement de l'exigence de responsabilité. S'il y a une éthique de responsabilité dont nous avons d'ailleurs pleinement pesé les conséquences, il y a aussi et surtout une éthique de conviction. C'est elle qui nous porte, même si les conséquences peuvent être fâcheuses, selon vous, et dont vous portez la responsabilité. Il y a une opposition abyssale entre votre attitude, qui prêche la responsabilité, et notre conviction, qui repose sur notre honneur porté une fois encore par une grande partie de la population de notre village. Et ce n'est pas parce que nous avons choisi notre conviction que nous sommes incapables d'être responsables. Vous tenez votre légitimité du vote de vos conseillers. Depuis plusieurs mois, ils vous appellent à la raison et vous refusez de les entendre. Depuis quelques semaines, ils ont pris la mesure de votre refus d'aller dans le sens de votre population et s'opposent donc à vous en usant de la seule possibilité qu'ils ont, car ils vous ont retiré leur confiance. Vous avez choisi de vous asseoir sur votre conviction, telle qu'exprimée lors des élections municipales. Nous pas. Nous irons au bout de notre devoir, et citons l'Alsace du 9 avril, en conséquence de ce refus, les impôts augmenteront fortement dès cette année pour les habitants de Chalampé. Cela veut dire que vous admettez enfin que les impôts augmenteront fortement du fait de la fusion avec M2A. Et pourquoi crier au loup, puisque dans l'Alsace du 9 avril, toujours, Marc Munk, maire d'Ottmarsheim, disait ceci. Si d'aventure l'une des 6 communes ne validait pas ce processus décidé en Comcom, les taxes actuelles seraient gelées. On ne prend pas de risque. Alors, ce qui est vrai à Ottmarsheim ne l'est pas pour Chalampé. Il faut ne pas nous laisser rire. Hein. Peut-être que les habitants de Chalampé et des autres communes sont las d'être pris pour des demeurés, des pions qui sont joués selon des règles dont ils ne veulent plus. Vous rapportez toute chose à la fusion, mais la fusion n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. Votre population et votre conseil se sont exprimés contre M2A, comme 4 autres communes et le conseil communautaire. Mais vous, vous êtes abstenus lors du vote de la CDCI.
faisant passer votre volonté avant celle de la quasi-totalité des votes exprimés. Les habitants de Chalampé ont fait confiance aux hommes et aux femmes qui se sont présentés à leur suffrage il y a 2 ans. Cette confiance reposait sur un engagement de campagne d'être à leur service et de défendre leurs intérêts. Quelques mois après notre élection, nous nous sommes rendus compte que notre présence au sein du Conseil ne servait qu'à répondre aux exigences imposées par la loi. Que toute discussion que nous avons tenté d'avoir, toute proposition que nous avons tenté de faire était vaine. À un moment, nous avons imaginé que la démocratie pouvait exister et que nos avis légitimes seraient pris en compte. Nous avons vite déchanté et réalisé que toute intervention était vouée à l'échec. L'arrogance, et pourquoi ne pas le dire une forme de mépris, nous ont été opposés lors de certaines de nos interventions. Nous n'avions pas votre maturité politique. Le temps a passé. La mise en œuvre de la loi NOTRe a montré de manière flagrante votre incapacité à écouter vos conseillers et, plus grave, votre population. Quelle est la part d'intérêt personnel dans votre action de maire et de présidente de Port-de-France-Rhin-Sud? Peut-on être réellement libre de ses choix lorsque l'on est vice-présidente du pays de la région mulhousienne, lorsque l'on est suppléante du député de la circonscription auquel on rêve de succéder? Qu'est-ce que le vote du budget? Le vote du budget est un moment de vérité qui légitime ou ne légitime pas l'action du maire. Le vote du budget est un vote de confiance. Or, nous n'avons plus confiance en vous pour présider aux destinées de notre commune. Nous savons lire les textes. Nous savons que démissionner ne servirait à rien, sauf à servir vos intérêts, puisqu'étant une commune de moins de 1000 habitants, vous resteriez en place. Notre seule action pour faire évoluer cet état de fait est de refuser le budget que vous nous présentez pour la seconde fois. Notre perte de confiance en vous est totale et nous sommes déterminés à rejeter tout ce que vous présenterez. Notre perte en vous est irréversible et nous assumons pleinement les conséquences de notre action en étant portés, nous semble-t-il, par l'essentiel de la population. Ce jeudi 14 avril 2016 restera une date importante dans l'histoire de notre commune. Elle symbolise notre engagement à défendre avec courage et ténacité les intérêts de notre village. Elle symbolise la promesse faite à nos habitants d'être à leur écoute et à leur service. Elle symbolise le choix d'œuvrer pour le bien commun et non pour des intérêts individuels. Notre loyauté à nous ne va pas vers une personne. Notre loyauté va vers la population qui nous a élus. Soyez conséquentes, montrez votre maturité politique, acceptez de retourner devant les électeurs et nous verrons bien quelle confiance les habitants de Chalampé ont encore en vous. Nous sommes prêts à apporter autre chose à notre village. Nous sommes prêts à nous investir pleinement dans des discussions avec Banzenheim, Rumersheim, sur la possibilité de création d'une commune nouvelle, qui pourrait être une solution pour Banzenheim et nous d'intégrer l'essor du Rhin. Nous sommes prêts à nous investir pleinement dans les voies de recours possibles contre la fusion telle qu'elle nous l'est imposée. Parce que, évidemment, le recours est indispensable pour répondre à la volonté de la population de notre village et pour travailler tant que c'est possible à un autre avenir pour notre commune. Et si d'aventure tous les recours possibles étaient épuisés, nous sommes prêts à nous investir pleinement dans de véritables négociations avec M2A. Des négociations qui servent enfin les intérêts de notre population que vous avez méprisée en refusant de vous investir pleinement dans ce qu'elle vous demandait.
Nous ne voulons plus être une chambre d'enregistrement, de décision, qui échappe à la concertation et au dialogue. La dernière preuve en date, le projet d'école tout bilingue, décidé alors que cette question n'a même pas été évoquée au Conseil. Nous sommes prêts et au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, nous sommes apolitiques. Une petite chose encore, toujours dans l'Alsace du 9 avril, vous n'avez pas décidé de remettre le vote du budget à l'ordre du jour du Conseil, comme vous le dites. C'est la loi qui vous y oblige. Voter le budget serait absoudre de ce que nous ne voulons plus voir. Voter le budget serait mentir aux habitants de Chalampé et faire croire que nous avons à nouveau confiance en vous. À cela, nous ne sommes pas disposés et la population le comprendra. En refusant le budget, nous respectons nos convictions et prenons nos responsabilités. Merci. Je vais répondre au fur et à mesure. Madame Azenfrat, s'il vous plaît, vous mettrez ça dans le procès verbal. Copie intégrale et signée par les 8 conseillers. Vous savez, je peux intervenir. Donc, je vais répondre au fur et à mesure de l'avancement. Simplement, je réponds à ta première question, Daniel. Non, oui, j'ai bien compris. C'est pas ma première question. Je vais vous répondre. Merci. Voilà. Je pense que j'ai le sens de l'humour. Et la loyauté envers les habitants, c'est pas l'exclusivité de 8 conseillers. Voilà. Alors je vous propose de commencer, je répondrai au fur et à mesure. Et les questions qui n'auront pas été, auxquelles j'aurais pas répondu, on verra ça à la fin du conseil. Voilà ce que je vous propose. Donc, alors vous venez de le dire, donc on va procéder au vote effectivement du budget. Et certains d'entre vous sont en désaccord avec cette fusion, ce qu'on peut comprendre. Mais je crois qu'il faut, et ça, je ne sais pas si vous l'avez compris ou mesuré, il faut distinguer cette position par rapport à la fusion et le fonctionnement normal d'une commune. Alors, quel que soit l'avenir, quel que soit notre avenir, il faut que la commune fonctionne normalement. C'est le souhait et l'intérêt des habitants. Voilà. Donc, on va commencer par le... Ah oui, je voulais vous rappeler une chose. On peut exprimer son désaccord en s'abstenant. On n'est pas obligé de voter contre. Voilà, je vais simplement vous le rappeler. Alors, la municipalité va vous présenter le budget CCAS de l'action sociale. Alors, la dernière fois, vous avez refusé de le voter. J'ai juste une question. J'aimerais savoir si vous avez des amendements à apporter à ce budget. Alors, je ne sais pas, Virginie, toi qui es dans la commission action sociale. Tu n'as pas d'amendement à apporter, ça veut dire que tu n'as rien à reprocher au budget. Je n'ai rien à dire. On s'exprime à 8, c'est tout. C'est normal, mais bon. Christine, tu n'es pas dans la commission action sociale, par contre, tu as la commission personnes âgées qui est concernée de temps en temps par l'action sociale. Est-ce que toi, tu as un amendement à proposer, une proposition par rapport à ce budget? Action sociale, non, j'en fais pas partie. C'est ce que j'ai dit, mais comme tu fais partie de la commission personnes âgées, on a aussi de temps en temps à traiter, malheureusement, des cas. L'année dernière, on n'en a pas traité. Non, je te demande si tu as un amendement à porter au budget du CCAS. Non. Donc tu n'as pas d'amendement non plus de proposition à apporter. Très bien. Ben écoute Marc, je te propose de commencer. Donc je vous présente le budget CCAS pour l'exercice 2016. On commence par le compte de gestion et le compte administratif. Alors pour ce budget, ce sera très vite fait puisque en 2015, nous n'avons pas eu de dépenses CCAS. On voit bien que nous sommes à zéro. On avait un budget de 5 783,85 €.
Nous avons eu des recettes au cours de l'exercice 2015 pour 329 €. Ce sont des concessions funéraires qui nous abondent le budget pour les recettes. Donc, on a un budget prévisionnel pour 2016 de 6112,85 €. Voilà, ça c'est un budget relativement court. Donc, on démarrait avec 2016 sur un montant de 6112,85 €. Donc, pour faire face aux éventuels besoins sociaux. Alors, on va passer au vote pour l'approbation du compte de gestion. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Donc il y a 8 abstentions, 8 votes contre. Qui est pour? Donc 7. 7. Voilà. Je sors. Le compte administratif, mais CCAS, qui est le même que le compte de gestion qui est tenu par le percepteur. Alors, comme le compte administratif, c'est le maire qui le tient, ça fait ça. Donc, on revote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? On passe au budget primitif, donc de 6112,85 €. Madame le maire peut revenir. Donc nous passons au budget primitif. Qui est pour? 7 pour. Qui s'abstient? Qui est contre? Et 8 oppositions. Voilà. Donc, bien. On vous représente le budget eau et assainissement. Donc on passe d'abord au fonctionnement, puisque dans le CCAS nous n'avons que du fonctionnement, là on a du fonctionnement et de l'investissement. Donc je vais charger le fichier. Donc, le fonctionnement. On a un déficit au niveau de l'exercice pour le compte administratif. On a des dépenses pour 277 545,55 €. Et des recettes pour 219 120,49 €. Donc, on se trouve en fin d'année avec un déficit de 58 425,06 € au niveau du fonctionnement. Donc, on passe à la partie investissement du budget. Donc on a eu des dépenses pour 10 100 € et 87 centimes au niveau de l'exercice 2015 et des recettes
pour 92 506,83. Le tableau est là. Donc, on a un excédent de 82 405,96 €. Pour la section, là j'étais à l'investissement. Pour la section de fonctionnement, on a un déficit de 58 425,06 €. En investissement, on a un excédent de 82 405,96 €. Donc pour la constitution du budget 2016, on a des dépenses provisionnelles en fonctionnement pour 412 000 €. On retrouve ici le résultat de l'exercice précédent qui est reporté. Donc il y avait 58 425,06 € de déficit en 2015, plus les 45 000 des exercices précédents. On se retrouve avec un résultat de fonctionnement reporté de 104 268,80 qui représente une charge. Mais on a d'un autre côté des produits qui viennent équilibrer les dépenses et on arrive bien à un budget prévisionnel équilibré de 412 000 € pour l'année 2016. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Alors pour le budget eau et l'assainissement, pour le compte de gestion, donc qui est tenu par le percepteur, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, 7. On passe au compte administratif. Chaque budget se vote en 3 volets. Alors pour le compte administratif, qui s'abstient, qui est contre, qui est Non, c'était pas à la fin, c'était une fois d'inattention, parce que tout à l'heure il avait demandé qui était pour en premier, et je me suis, donc je ne vote pas contre, mais excusez-moi. C'est bon, qui est contre, qui est pour? Je vais le faire toujours le temps. Oui, s'il te plaît. Mais c'était pour un petit peu. Ouais, pour un petit peu de temps. On passe au budget priorité. Ah oui, c'est ça. C'est comme alors, le budget priorité pour l'eau et l'assainissement, qui s'abstient, qui est contre, je change plus d'endroit. Qui est pour, 7. Voilà de manière synthétique la présentation du budget au assainissement. Maintenant, on va passer. Donc, nous allons procéder à l'examen des questions qui intéressent cette fois le budget principal. Donc, la baisse des taux et la révision des attributions de compensation. Donc, je vous rappelle que cette baisse des taux communaux est destinée à compenser la hausse des taux intercommunaux décidée le 29 février par le Conseil communautaire. Les nouveaux taux intercommunaux correspondent à ceux de N2A. Je vous rappelle également que le manque à gagner de la commune
sera compensé par une augmentation des attributions de compensation d'un montant de 40 479 euros. Voilà, exactement. Bon, là, il y a une question d'arrondi, mais sur le tableau, les 40 000, eh bien, elles sortent bien là. Et donc, il faudra également délibérer sur cette augmentation. Alors, la procédure destinée à neutraliser la hausse des taux votée par le Conseil de communauté en février dernier nécessite l'accord de tous les conseils municipaux, sans exception, en application de l'article 1609 non-ISC du Code général des impôts. Alors, cette procédure a été mise en place à l'initiative unanime des 6 maires de la Comcom, dans l'intérêt de tous les contribuables. La délibération sur les attributions de compensation de ce soir porte sur les 6 communes et pas seulement sur Chalampé. Si Chalampé vote contre, les attributions de compensation au profit des communes seront annulées. En revanche, l'augmentation des taux d'imposition votés par la communauté de communes reste valable. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Il y aura une augmentation des impôts intercommunaux. Pour Chalampé, pour Petit Landau, par exemple, le vote du dernier conseil municipal de Chalampé remet en cause le montant destiné à compenser la baisse des taux communaux que son conseil a voté, soit 34 000 euros. On n'a pas l'écran, on verra tout à l'heure. Alors vous comprendrez que cette décision a inquiété le maire. Face à la situation, certains collègues envisagent de demander à la Comcom d'engager une nouvelle procédure en écartant la commune de Chalampé. Cela suppose une nouvelle décision de la commission d'évaluation des transferts de charges, un nouveau vote du conseil communautaire à la majorité des 2/3 et un nouveau vote de tous les conseils municipaux. Et puis, il faudra expliquer aux contribuables de Chalampé qu'ils seront amenés à financer par l'augmentation de leurs impôts un système de neutralisation dont ils sont exclus et qui ne leur profitera pas. Pour Chalampé, l'attribution de compensation est de 40 479 euros pour environ 410 foyers fiscaux. C'est presque 100 euros d'augmentation d'impôts. Certains foyers paieront plus, d'autres un petit peu moins pour l'année à venir. Alors, ces attributions de compensation versées aux communes seront financées en 2016 par les impôts des villages, par les impôts des 6 villages, des habitants des 6 villages. Chalampé paiera pour les 5 autres villages et n'en profitera pas. Voilà, donc c'est un peu une double peine. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la M2A. Quand même, on s'est basé effectivement sur les taux de la M2A. Alors, comme rappeler certaines choses, donc le conseil de communauté, c'est-à-dire les élus des 6 communes, ont voté le taux à l'unanimité, parce qu'ils étaient conscients de l'intérêt de tout le monde, même ceux qui étaient opposés à la fusion M2A. Alors, une conseillère de Banzenheim, qui est plus qu'opposée, qui l'est toujours, a simplement dit, cela signifie qu'on ira à la M2A. Sur ce, mon collègue de Niffer a répondu que la probabilité d'une fusion avec M2A était grande et qu'il fallait s'y préparer. Une autre raison pour laquelle nous nous sommes basés sur ce taux M2A, c'est le seul taux qui justifiait une révision des attributions de compensation aux yeux du préfet, puisqu'il faut que ce soit validé par le préfet, bien sûr. Et de toute façon, si on ne fusionnait pas avec M2A, on revient aux taux normaux. En fait, cette validation représente une sécurisation d'une certaine somme basée effectivement sur l'hypothèse M2A, mais qui peut également servir au nord comme au sud.
Et ça ne va absolument pas à l'encontre d'une fusion avec le Nord. Voilà ce que je voulais préciser. Peut-être aussi, donc je parlais de nouvelles procédures qui impliquent un certain nombre de conditions. Également un risque. Alors il y a des gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à payer pour les autres et qu'ils feront un recours contre cette nouvelle procédure. Donc ce qui bloquera la nouvelle démarche des collègues. Voilà ce que je voulais préciser. Donc Marc, je te donne la parole. Oui, comme c'est ici. L'approbation du compte de gestion. Je vous présente le budget principal de la commune. On commence par le fonctionnement. Alors, on arrive en fin d'exercice à quelque chose. À un total des dépenses de fonctionnement pour 1 334 299,27. Ça, ce sont les charges de fonctionnement. Les recettes, on arrive à un total pour l'exercice de 8 300... Non, je me trompe pas. 6 839 545,89. Donc, on a un excédent sur l'année de 5 505 246,70. Donc, ce montant qui n'est pas dépensé sera repris l'exercice suivant et on aura une affectation de fait parce que en investissement pour 2015 on a un déficit de 38 017,78. Donc on avait des dépenses d'investissement pour 4 148 856,57, des recettes pour 4 110 838,79, donc il y avait un manque de 38 017,78. Ces 38 017,78 seront puisés en 2016 sur les 5 505 246,62 et on repartira en 2016 pour le budget de fonctionnement avec un cumul de 5 467 228,84. C'est les 5 505 moins les 38 000 qu'on change de poste qui vont à l'investissement. Je montre le tableau. Donc là, on a les investissements. Donc on retrouve bien sur 2016 les 38 000 que l'on met en dépenses en investissement viennent combler ce qui a manqué en 2015. Et pour le fonctionnement, en 2015, on retrouve les 5 467 au départ de l'exercice ici qui nous finance l'exercice. On arrive à un budget final pour l'exercice 2016 à 8 351 000 € en fonctionnement. Alors, si vous voulez, on va procéder au vote. Alors, peut-être juste avant de passer au vote, moi nous aimerions tous que vous preniez conscience de la gravité de votre choix et de la responsabilité qui vous incombe. Les villageois pourraient en faire les frais, frais de ces décisions, feraient les frais. Et Madame Azelfratz était en contact avec la préfecture ce matin. Je laisse intervenir. Je me suis renseignée auprès de M. Brunel, chef de bureau à la préfecture du Haut-Rhin, qui m'a déclaré que si le budget de la commune n'est pas voté, le préfet contacte la Chambre régionale des comptes, qui connaît l'ensemble de nos comptes passés, et ils établiront ensemble le fonctionnement budgétaire de notre commune. Sans budget voté, il s'agit d'un réel coup de frein aux investissements, même si la commune a les moyens.
Le fonctionnement de la commune sera bloqué et les services de l'État s'occuperont des dépenses obligatoires, mais ne passeront pas leur temps à gérer nos investissements. Ils ont autre chose à faire et ça l'a beaucoup choqué. Il n'a jamais entendu une commune qui a les moyens bloquer son budget. Voilà. Donc Marc, une question, excusez-moi, c'est quel passage de la déclaration que vous n'avez pas compris? Là, on est en train de voter, on discutera tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a une incompréhension tout a été dit. Réciproque, tout a été dit. On va voter les budgets. Oui, mais là précisément, Mme Azenfrat s'adressait au Conseil. Là. Oui. D'accord. Mais ce qu'elle a dit, on le sait aussi. Hein. Ben c'est très bien, si vous savez. Si vous avez conscience de la chose, oui, non, votez en votre âme et conscience, c'est très bien. Je voulais simplement vous le rappeler. Oui. Voilà. On passe à l'approbation du compte de gestion 2015. Qui s'abstient? Qui est contre? 8 voix contre. Qui est pour? Et 7. L'approbation du compte administratif. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'affectation des résultats, donc c'est la ventilation de l'excédent de 2015. Qui s'abstient? Martine doit retenir, non? Madame le maire, pour retenir oui. On passe à l'affectation des résultats. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? On continue avec le budget. L'approbation du budget primitif 2016. Qui s'abstient? Qui est contre? 8 contre. Qui est pour? 7 pour. Alors la fixation des taux, on a l'écran là où tout le monde l'a? La fixation des taux des taxes directes de la locale, donc de la commune. Qui est-ce qui s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Et donc 7 voix pour. On passe au point suivant. Ça, c'est les taxes, c'est les taux de base. Ça, c'est les attributions. Et pour les nouveaux? Et donc, il faut passer le taux de oui. Donc, les taux nouveaux pour l'année 2016, des taxes directes locales pour la commune. Qui est-ce qui s'y oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Donc 7. La révision des attributions de compensation des 6 communes de la communauté de communes. Qui est-ce qui s'y oppose? 8. Qui est-ce qui s'abstient? Et 7 fois pour. Voilà.
On va tout valider parce que c'est rapide. Alors, avant de passer au point divers, je voudrais quand même répondre à deux, trois interpellations de tout à l'heure. Alors, l'opposition à la N2A, c'est vrai qu'il y a une opposition à la N2A dans la commune, on en a tous conscience. Par contre, on ne sait pas quel est le pourcentage de cette opposition. Un sondage a été fait, mais vous avez récolté un certain nombre de signatures. Je ne sais plus le nombre exact, mais bon, ça ne représente en aucun cas les 79 ou 93 ou 97% que vous évoquiez. Les personnes interrogées. Je crois que là, il y a eu des erreurs de calcul. Non, c'était les personnes interrogées. Personnes interrogées. Le nombre d'habitants ou le nombre de gens, voilà. Alors, vous avez une interprétation très personnelle d'un certain nombre de choses et des accusations. Je ne suis pas surprise. C'est facile de désigner un seul responsable. C'est tellement facile. Je suis en train de répondre. Si les gens qui ne se taisent pas sortiront, s'il vous plaît. On est bien d'accord? Tout le monde a écouté quand les collègues se sont exprimés et je souhaiterais que ça soit la même chose maintenant. Une interprétation très personnelle, je disais tout à l'heure, c'est facile de faire porter le chapeau à une personne est responsable de tout. Évidemment, ça c'est tellement, ça a été fait. L'histoire a beaucoup d'exemples dans ce genre de style. Voilà, pour... Maintenant, me donner, c'est pareil, il y a aussi une interprétation et des accusations qui sont gratuites et faciles. Je suis certes suppléante de notre député, de là avoir des ambitions nationales, ça c'est votre interprétation tout à fait propre. Voilà, je crois que c'est. Alors c'est bien dommage. Moi, je regrette que on en soit arrivé là. Mais il y a quand même. Alors, je crois que c'est pas. Je crois que c'est pas aussi facile de dire qu'une seule personne est responsable. Il y a quand même une désinformation notoire qui circule dans la commune. Je voudrais un des exemples, je vais en citer deux. C'est concernant notre école maternelle. Alors nous avions depuis de nombreuses années une classe bilingue et une classe monolingue, avec toujours des soucis. On a déjà eu une fermeture de section parce que le nombre d'enfants n'était pas suffisant. On a pu réouvrir quand il y en avait davantage. Alors dire que cette fermeture possible, parce qu'elle n'est pas décidée encore, de la classe monolingue liée au bilinguisme, c'est faux. C'est tout simplement faux. On mélange un peu les genres, on mélange en fait le bilinguisme avec la fermeture d'une classe. La fermeture d'une classe, c'est l'éducation nationale qui la décide en fonction du nombre d'enfants. C'est comme ça. Enfin, c'est arrivé à Banzenheim l'année dernière, pour la rentrée 2015-2016, où il y a eu la fermeture de 2 classes. Ça risque d'arriver chez nous, on ne sait pas encore. Alors, des courriers ont été faits à l'inspectrice, à la DAZEN, pour demander de reconsidérer sa position, puisque pour le moment il y a 8 enfants. Et alors une autre information, on lisait je ne sais plus trop où, que c'était le maire qui donnait le nombre d'enfants qui rentreraient à l'école. En fait, c'est l'éducation nationale qui maîtrise, qui se renseigne dans les registres des conseils municipaux, enfin des mairies, et qui auprès des directrices. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est absolument pas le maire qui intervient quant au nombre d'enfants qui vont rentrer. C'est pas lui qui donne les données. Je crois que ça c'est important de le préciser parce qu'on raconte un peu tout et n'importe quoi. Alors la commission scolaire et moi-même avons rencontré les délégués des parents
en décembre, c'était, je ne sais plus. En février, après les vacances, on a rencontré les parents délégués, les parents concernés. Les parents délégués, on les a revus, qui nous avaient transmis un sondage de parents qui avaient l'intention d'inscrire les enfants en classe monolingue. Ça a été transmis à l'inspection. Alors l'inspection, tout le monde sait, en fait on a des inscriptions le 24 avril. Et tout le monde sait qu'il faut attendre ces inscriptions définitives pour pouvoir prendre une décision. Hein? C'est pour ça que le poste d'enseignant est bloqué pour le moment et ce poste passera au mouvement de juin. Tout simplement parce que l'Éducation nationale attend de savoir combien d'enfants il y a. Alors là, c'est pareil. Hein, et si malheureusement il devait y avoir une fermeture de la classe monolingue, on l'a dit aux parents, hein, la commission et moi-même, on assurera un transport, on organisera ça, évidemment on laissera tomber personne, ça va de soi. Donc tout simplement on attend le nombre d'inscrits et avant le 22 avril, on ne peut rien faire. Une question, Madame Ménard. Vous avez dit que la classe n'est pas encore certaine de fermer. Oui. Pourquoi les enseignants ont reçu leur notification de transfert? Parce que les enseignants ne souhaitent pas rester. Par exemple, la maîtresse de français ne souhaite pas rester, comme c'est un poste qui passe au mois de juin. Elle veut avoir la certitude de quelque chose qu'elle a choisi. Voilà, c'est les enseignants qui... Alors c'est sûr, ça a des conséquences. Ça, vous poserez la question à l'enseignante de français, à la maternelle, c'est la réponse qu'elle fait. Moi, je viens d'inventer, hein, je ne souhaite pas. Vous savez, pour la fermeture d'une classe, c'est pas drôle pour une commune, hein, qu'elle soit bilingue ou monolingue. On l'a déjà vécu et c'est... Voilà. Alors, il y a constaté une autre dérive qui est grave. Alors là, qui m'interpelle, ou qui nous interpelle fortement. Nous avons dans la commune, depuis longtemps, des Allemands qui résident. Un certain nombre de couples mixtes, hein, c'est normal, on est un village frontière, et ces habitants se sont toujours bien sentis à Chalampé. Or, certains d'entre eux se posent des questions à la suite de comportements surprenants. Vous avez été interpellés, hein, que vous n'avez rien à faire ici. Alors, cette espèce de germanophobie, oui, je n'invente rien. C'est stupéfiant et moi je sais plus ce qui se passe dans ce village. J'ai toujours pensé, on a toujours œuvré pour que ça soit un village ouvert et je répète, c'est vraiment grave. Vous pouvez donner des précisions, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez donner des précisions, là? De quoi vous parlez? Oui, il y a des gens qui ont été interpellés, des Allemands, en disant qu'ils n'avaient rien à faire dans le village. S'ils ont été interpellés, on sait par qui? Oui, bien sûr. Bon. Mais simplement, je vous le dis, il y a un certain nombre, c'est reproduit 2 fois, je crois que c'est grave. Par qui ils ont été interpellés? C'est pas ce que je ne dévoilerai pas ici. Ah bah non. Ah non, mais on peut pas en public. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Ça veut dire quoi? Oui. En tant que maire, vous avez le pouvoir de police. Donc vous pouvez faire état du fait. Si vous avez oui, et tu choses. fais quoi, le pouvoir de police, si quelqu'un fait de telles observations? Je pense que ça traite un peu de racisme. Oui, c'est la germanophobie. Voilà, racisme, du racisme en général. Je pense que c'est puni par la loi. Vous pouvez à la rigueur, en tant que maire, faire remonter ça auprès de la police ou de la... Voilà. Auprès de la gendarmerie. Bah, oui, tout à fait. Oui, mais simplement... Je vois pas pourquoi on en parle ici. Je pense que pour avoir côtoyé certaines personnes qui militaient dans la partie de la non-fermeture de la classe monolingue, et rien à voir avec le bilinguisme, c'est la non-fermeture de la classe monolingue, c'est pas des gens qui se sont exprimés contre les Allemands ou contre la langue allemande ou quoi que ce soit. C'était bien contre la fermeture. Éric, je te remercie de préciser la chose. Ce n'est absolument pas dans un contexte d'école. Ce n'a rien, ce ne sont pas les parents, ce n'a rien à voir dans ce cas-là, avec la fermeture d'école. Je pense que on a discuté un peu de ces sujets entre nous. Je pense que notre groupe est solidaire avec ces personnes qui se sont fait insulter. J'en suis ravie, mais je voulais quand même vous en informer. Hein.
Bah, au moins, on a su, grâce à Eric, que ce ne sont pas les parents. Ben, je remercie d'avoir posé la question. Ben non, parce que... C'est pas les parents, bien sûr. Alors donc, voilà, ça sert à quoi de nous parler de ça voilà, je voulais vous en informer. Hein, ça veut faire passer. Alors, il y avait une dernière chose. Oui, ma démission. Oui, ma démission, bien sûr. Ouais. Je crois que la façon dont se passent les choses, vous parliez de maturité, de responsabilité, oui, c'est des mots que nous utilisons. Et là, je parle également au nom des collègues. Je crois que des conseillers qui vont à l'encontre des intérêts des habitants, je ne sais pas si ce sont des gens responsables. Et dans un contexte comme ça, la municipalité ne démissionnera pas. Elle restera là pour défendre l'intérêt des habitants. Ça, je crois que... Et en parlant des habitants, parce que nous aussi, nous parlons aux habitants, hein, personne n'en a l'exclusivité, les habitants souhaitent qu'on arrête, qu'on mette fin à cette ambiance malsaine qui règne dans le village depuis quelque temps, à ces tensions, hein, et que le village, que Chalampé redevienne un village paisible, comme il l'est depuis des décennies. Je crois que ça, c'est important. Nous partageons aussi cet avis. Eh ben, c'est merveilleux. Donc ça s'arrête. Voilà. Maintenant, on a pu en discuter en réunion de travail, on a pu discuter en conseil municipal. Nous, on ne voit pas d'autre solution. C'est l'objet de la lettre. Voilà, je veux dire, voilà. c'est clair quand même, la déclaration. Eric, j'ai tenté de vous expliquer la chose. Ce soir, vous avez voté une augmentation des impôts pour les habitants. Attention, tu as présenté à la M2A, à la communauté de communes, cette augmentation. Elle a été votée par tes collègues, que tu as dit toi-même, tes collègues. Eric, si tu as écouté, c'est une décision du bureau des 6 maires. Voilà, des 6 maires. Voilà. Hein, vous avez voté. Et ça a été voté. Arrêtez de le couper. Tout le monde Arrêtez était d'accord. Tu as parlé de tes collègues. C'est dommage que tes conseillers, tu les considères pas comme tes collègues. À la Comcom. À la Comcom, on est d'accord. Donc tu as une double casquette et pour nous, c'est pas compatible. Ta vision des choses n'est pas la nôtre, c'est tout. J'ai rien contre la personne. J'ai rien contre la personne. Je suis prêt à discuter avec n'importe lequel. Mais ta vision des choses, pour nous, n'est pas compatible avec le bien que nous, on estime être pour la commune. Je pense que vous avez le droit d'avoir une vision différente, hein, je respecte, je l'ai dit avant. Simplement, votre vision des choses et vos agissements ont des conséquences sur la population. Rien n'obligeait la communauté de communes à monter ses taux. Non, mais... La fusion avec la M2A, c'est 2017. Oui, mais Eric, voilà, je crois qu'il y a une chose que tu n'as pas comprise. J'ai rien compris. Non, mais je me permets de préciser, ou je peux les peut-être mal expliquer. On va dire les choses comme ça. Là, s'il y a eu une volonté, je répète, des 6 maires de mettre ces taux en place et d'augmenter les impôts intercommunaux, c'est tout simplement pour préparer la fusion, pour qu'un mécanisme soit déjà en place. Parce que la dernière fois, si vous m'avez écouté, je vous ai expliqué que aussi bien au sud qu'au nord, les taux de l'intercommunalité sont beaucoup plus élevés qu'à la communauté de communes Port-de-France. Et dans la mesure où des attributions de compensation sont déjà en place, l'intercommunalité, quelle qu'elle soit, qui reprend, avec laquelle on fusionne, reprend ce système. C'est pour ça qu'il a été mis en place. C'est pour ça en 2016 et on n'a pas attendu 2017. Il me semble que dans le petit fascicule qu'on a eu droit d'explication de la dame là, qui venait de la communauté de communes, on parlait de lissage sur X années, on parlait de choses comme ça. Où ils sont? Mais ça, ce sont les autres taux. C'est les attributions de compensation. C'est un plus, un bonbon supplémentaire. C'est des choses qu'il faut négocier avec la future M2A. C'est quelque chose. À partir du moment où on sera chez eux, c'est tout. C'est quelque chose qu'on négocie avant. Et si jamais ça ne se fait pas, je vous ai expliqué que ce n'était pas perdu, ça serait valable pour ailleurs. Donc espérons que ça ne se fasse pas. Mais de toute façon, là, vous avez voté. Alors bon, je vais quand même me permettre de dire, vous avez fait un cadeau
de 40 000 € à la M2A. C'est encore moins que les 55 000 € pour la fontaine, sans même essayer de se battre. Arrêtez un petit peu, là. Tu es en train de comparer, tu es en train de comparer des choses qui n'ont rien à voir. Je t'interviens. Voilà. Simplement, voilà, je laisse vous aider. Alors, moi, je voudrais simplement dire, en ne plaçant que sous l'aspect financier, sans prendre de parti, ce que vous avez fait ce soir est quand même relativement dommage, dans la mesure où tous les habitants à terme paieront plus et vous aurez votre part de responsabilité. Il faut le savoir quand même. Non, je nous aurons notre part de responsabilité parce que vous aurez à faire. Il faut faire. être concret à un moment donné, et c'est pas parce qu'on est contre quelque chose que l'on casse tout. Vous me donnez un petit peu la pression d'enfant capable qui est. Et ça, je trouve ça vraiment. Je voudrais quand même rappeler que sachez même tous ceux qui sont contre tout ça, vous allez plus payer aussi. Moi, je voudrais rappeler une chose. Il y avait des communes qui étaient opposées. Alors, c'est vrai que chez nous, une majorité était opposée, mais pas tout le conseil municipal. Il y a quand même des communes où tout le conseil municipal était opposé à la fusion. Je pense à Haute-Marseille, je pense à Petit-Landau, je pense à Nifert. Ces communes-là, malgré leur opposition, ont voté ces taux parce qu'ils ont compris que ça avait un impact et que ce n'était pas aux contribuables d'en faire les frais. C'est tout ce que je peux dire. Alors, moi, j'ai encore une dernière information concernant le village. Enfin, ça a un impact sur le village. Donc, l'entreprise Butachimie prépare son grand arrêt 2016, comme tous les 3 ans. Donc, du 15 mai au 1er juillet. Butachimie, donc, qui produit des intermédiaires utilisés dans la fabrication du nylon, fera son arrêt triennal. Donc cet arrêt de maintenance permettra de réaliser de nombreux contrôles réglementaires, d'inspecter les chaînes instrumentales, de réaliser des travaux de maintenance, des investissements destinés à l'amélioration, alors notamment dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. Et durant ces 6 semaines, il y aura pas moins de 1200 personnes d'entreprises extérieures seront présentes donc sur le site de la plateforme. On les verra également dans la commune, mais l'entreprise, donc pour les accueillir dans les meilleures conditions, a mis une cellule logistique en place pour gérer donc la sûreté, la surveillance et les autorisations d'accès au site, l'accueil justement de tous ces intervenants extérieurs, les parkings, les réfectoires, une base de vie, sera mis en place aussi la restauration et la programmation, la coordination des ordres de travail, ainsi que la création et la gestion d'un village entreprise arrêt. Voilà, et on vous le fera parvenir, il figurera dans le Fuchsaplot de mai, donc Butachimie, avec l'aide de Solvay, a tout mis en œuvre pour limiter les nuisances auprès des riverains. Un numéro vert spécial sera donc à votre disposition. C'est 0800 041 051. Donc il figurera dans le prochain Fuchsaplot. Voilà l'information que j'avais. C'est à l'aise de tout le budget qu'on a vu. Il y a assez ici. Voilà, moi j'en ai terminé. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? Oui, parmi les communications associatives, l'association Accueil des enfants de Tchernobyl remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle des galets, ainsi que pour la collation servie aux jeunes danseurs. Voilà. Merci. D'autres choses? Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.